Se séparer. Lorsque je t'ai vu, tu venais de te séparer d'une personne qui avait compté dans ta vie. Tu étais triste et désemparé. Voilà ce que j'aurais aimé te dire si j'avais eu plus de temps pour parler avec toi de cette séparation. J'aurais sans doute commencé par te raconter cette histoire. Il était une fois un enfant qui n'était pas encore né. Il aimait tellement sa mère qu'au moment de l'accouchement, il pria Dieu pour qu'il l'autorise à rester vivre dans son ventre. Il parla en ces mots. « Dieu, je ne veux pas me séparer de ma mère. Je l'aime, je ressens ce qu'elle ressent. Je mange ce qu'elle mange, je bois ce qu'elle boit. Je voudrais que tu m'accordes le droit de rester vivre dans son ventre, lié à elle, à jamais. » Dieu, attendri par les récriminations de l'enfant, rit de bon cœur. « Tu as peur de te séparer, dit-il, et tu veux rester vivre toute ta vie dans son ventre. »« Oui, je le veux, » répéta l'enfant. « Soit, ton vœu est exaucé, » concéda Dieu. L'enfant savoura sa victoire et continua donc de vivre dans le ventre de sa mère. Mais la nature fit en sorte que sa croissance se poursuive. Ses bras, sa tête et ses jambes continuèrent de grandir, tandis que la poche de liquide amniotique qui l'abritait ne grandissait pas. Au début, il accepta de bon cœur de se plier en deux et de se resserrer sur lui-même. Mais rapidement, la situation devint intenable. Il était serré comme dans une boîte de sardines. Il voulut alors sortir, mais le passage était devenu trop étroit. Pendant ce temps, sa mère souffrait affreusement de violentes douleurs au ventre. Sans l'aide d'un médecin qui délivra les deux êtres par le biais d'une opération, l'enfant et la mère seraient morts. Plusieurs années après, l'enfant devenu adulte se rappela de ce moment. « Se séparer, c'est vivre », murmura-t-il en servant une tasse de thé à sa mère qu'il continuait de venir voir chaque jour de sa vie. La vie commence par une séparation et une rencontre. Anonyme. Tu dois aujourd'hui affronter une séparation. Une personne que tu aimes s'est éloignée de toi jusqu'à une distance qu'il t'est difficile de supporter. Cela te fait souffrir. Je te comprends. J'ai moi aussi vécu des séparations douloureuses. Je sais à quel point elles font mal. Si tu es d'accord, je peux t'aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. En le comprenant mieux, tu découvriras une nouvelle façon de considérer les choses. Et peut-être, tu donneras à cette séparation un sens nouveau. Une séparation est le résultat d'une croissance de ton être intérieur. C'est exactement ce qui se produit quand l'enfant naît et qu'il devient adulte. À chaque fois, tu grandis à l'intérieur et tu te transformes pour devenir un être nouveau. Pour devenir cet être nouveau, il te faut te séparer de certains lieux, de certaines habitudes, de certaines personnes. Toute ta vie, si tu laisses grandir ton être intérieur, tu devras te séparer. Chaque séparation signifiera que tu grandis et que tu t'élèves. Il était une fois 3 glands. Ces 3 glands étaient les fils de la même branche du même chêne. Aussi, ils étaient tombés au même endroit. Comme ils étaient très vivaces, dès que la pluie était tombée, ils avaient germé et enfoui leurs racines profondément dans la terre. 3 jeunes pousses, puis 3 arbrisseaux étaient apparus dans la clairière jouxtant le grand chêne, père de tous les glands. Les 3 arbrisseaux étaient presque les mêmes, à une différence près. L'un d'entre eux était plus grand d'1 demi-centimètre. Les 3 arbrisseaux grandirent à l'abri du grand chêne. Au début, personne ne prêta trop attention à ce demi-centimètre de différence. Du fait de sa taille, le plus grand des 3 arbrisseaux recevait néanmoins plus de lumière que ses 2 frères, et il grandissait donc plus vite. Au début, ce n'était pas très visible, mais au bout de 3 ans, il mesurait 30 centimètres de plus, et au bout de 10 ans, il mesurait plus de 2 mètres de plus. Si bien que ses feuilles commencèrent à cacher la lumière à ses frères. Plus le temps passait, et plus il recevait de lumière, et moins ses frères en recevaient. Il avait de la peine pour eux, mais il s'éloignait de plus en plus sans pouvoir rien faire, parce que c'était sa nature profonde que de croître et d'aller toujours plus haut chercher la lumière. Au bout de quelques années, ses 2 frères commencèrent à dépérir. Privés de lumière, ils ne pouvaient pas puiser suffisamment de force.
Ils devenaient plus fragiles, et les maladies et les animaux les abîmaient, si bien qu'un hiver, ils moururent. Le grand chêne eut beaucoup de chagrin, mais il dut se rendre à l'évidence. C'était la vie. Il faisait partie des rares glands qui parvenaient à l'état de chêne. Il avait maintenant à jouer son rôle dans la forêt. Des oiseaux avaient niché dans ses branches. L'été, il apportait de l'ombre aux promeneurs. Il protégeait les plantes et les arbres du vent, et beaucoup d'espèces vivaient à ses pieds. Il devait suivre son destin. La séparation n'était pas triste, la mort non plus, juste le résultat de la vie, qui est croissance et mort. Vivre est une torture, puisque vivre sépare. Albert Camus. Chaque fois que tu te sépares de quelqu'un, sois heureux, car cela signifie que tu grandis. Le jour où tu te sépares de tes parents, c'est que tu deviens un adulte, un être autonome et libre. Le jour où tu te sépares d'un ami, c'est que tu as choisi ta voie et que tu es devenu quelqu'un. Le jour où tu te sépares de ton conjoint, c'est que sur le chemin de la vie, vous avez pris des routes différentes et que pour être soi-même, vous avez décidé de vivre chacun de votre côté. La séparation est le fruit du désir d'être soi. La vie est une longue croissance ininterrompue. Jeune, c'est la croissance physique qui domine. Adulte, c'est la croissance psychologique. Entre les deux, les êtres humains grandissent. Leur moi s'affirme, se libère des conventions, exprime ses attentes et ses besoins, apprend à dire non. Cette croissance est faite de libération et de rupture. Chaque rupture signifie que tu vas pouvoir être un peu plus toi-même. Ceux qui ne rompent jamais sont ceux qui restent prisonniers de leur passé et d'une identité convenue. Le métier des parents, c'est de savoir se séparer de ses enfants. Marcel Ruffo. L'important, quand deux êtres se séparent, est de ne pas se faire du mal. Il est rare que les deux êtres aient conscience qu'ils sont en fait en pleine transformation et que la rupture est nécessaire. Très souvent, ils prennent la séparation comme un rejet, un désamour ou du mépris. Or, il n'en est rien. Si on se sépare, c'est parce que cela est nécessaire pour son propre bonheur et son propre épanouissement. Lorsque l'on se fait du mal, c'est parce qu'on n'arrive pas à prendre conscience qu'on ne peut plus vivre ensemble. Une rencontre n'est que le commencement d'une séparation. Proverbe japonais. En amitié, les séparations ne sont jamais que provisoires. À certaines périodes, on est très proche et ensuite on est très loin, et puis on se rapproche à nouveau. Parfois, on se perd de vue pendant plusieurs mois ou plusieurs années, et puis on se retrouve et on se redécouvre. On revient tout neuf, enrichi de ces expériences, heureux de pouvoir les partager et les raconter. On fait une grande fête, on boit souvent plus que de raison, on se remémore le passé, et puis on se quitte à nouveau en se disant à bientôt. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Graham Allwright, il faut que je m'en aille, 1966. En amour, la séparation est une promesse. La séparation attise le feu des passions. Oh, quelle sensation de baiser ses lèvres sur le quai d'une gare ou à la descente de l'avion, de pouvoir enfin se serrer dans les bras, de toucher sa peau, de sentir sa chaleur, de baiser ses joues, de regarder ses yeux, de faire l'amour la nuit entière, ivre de joie et du bonheur de se retrouver après ces jours aussi longs qu'une éternité. Ce sont des sensations uniques, intenses, orgasmiques, que nous payons du prix de la séparation. Se retrouver après une longue séparation est plus agréable qu'une nuit de noces. Proverbe chinois. Il y a aussi la séparation des couples qui se sont aimés. Cette séparation est souvent douloureuse, au moins pour l'un des deux partenaires, encore amoureux, encore attaché, tandis que l'autre part. Pour celui qui aime encore, il va falloir penser cette blessure. Si c'est ton cas, tu as le droit d'être triste et de pleurer. Tu as le droit d'écouter des chansons qui te parlent du passé et de sombrer, ivre de nostalgie. Et quand tu l'auras bien bu, relève-toi et vis, car en toi, il y a la vie qui est forte. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril.
Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Jacques Brel, Ne me quitte pas, 1966. Et puis, il y a la séparation dans la famille. Quand les enfants grandissent et quittent la maison qu'ils peuplaient de rires et de disputes, laissant le lieu un peu vide et silencieux. Soyons heureux de les voir prendre leur envol, devenir des hommes et des femmes épanouis, et profitons-en pour vivre une seconde jeunesse. Revoir des amours ou des amis passés, rencontrer de nouvelles personnes et vivre de nouvelles aventures. Laissons les enfants prendre leur envol et prenons le nôtre encore une fois. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Michel Sardou, Je vole, 1978.